4 septembre 1999, Dominique Lévesque répond au petit catéchisme fédéraliste imposé au personnel des ambassades canadiennes. Mais là, comment peut-il faire? Il est tellement fatigué. Oh my God, ça fait des années que je voulais la sortir, celle-là. Et Bruno Blanchet nous présente sa chronique. Excusez-moi, mais je savoure encore ma blague sur Dominique Lévesque. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ça ne fait qu'une petite journée à peine que l'automne est commencé. Vous savez, déjà, moi, je m'ennuie de l'été. Oui. Que sont devenues ces longues après-midi passées dans la moiteur de mon jardin sous les magnolias en fleurs, alors que les jeunes garçons venaient me faire la cour. Et moi, je riais, faisant tournoyer les dentelles de mes jupons. Ben, coudonc, moi! Oh, je pense que je viens d'être visité par Catherine Deneuve. Oui, vous l'avez peut-être pas reconnue, là, mais c'était Catherine Deneuve. Ça m'arrive des fois aussi avec Mia Farrow, vous savez. L'autre jour, j'étais chez Rona, je m'en venais acheter une perceuse. Première nouvelle, je me suis retrouvé dans le parking enceinte de l'Antéchrist. Mais avec toutes ces visites, néanmoins, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait, moi, durant la dernière saison. Alors, si vous le voulez bien, regardons ensemble le film de mon été. Bon, là, il faut que je vous prévienne. J'ai pas eu le temps de le rewinder. C'est un peu fâcheux, mais vous allez voir, c'est quand même très émouvant. On regarde. Ben, c'est pas fini. C'est fini. On va en prendre un dernier. Je vais en prendre un dernier quand même. OK, ben là, c'est fini. Hey, Caroline, comment ça, c'est fini? Comment ça, c'est fini? Hey! C'est pas fini? Presque prêt. Il est cuit. Comment ça, je suis pas capable de faire du balai aquatique? J'ai toujours fait du balai aquatique. Regarde-moi, bouge pas. Va chercher le voisin. Ah, les enfants adorent ça. Pas longtemps, je vais juste en faire 10 minutes, OK? Fais du balai aquatique en routine. C'est fini! Maintenant pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, c'est vendredi, cela veut dire que c'est le moment d'accueillir notre journaliste vedette mystère qui descendra le grand escalier de la fin du monde. On l'accueille, mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec, en Tchétchénie, tu combattras les maudits, mon journaliste. Oh, 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 oh. Mon journaliste à moi, mais c'est Dominique Lévesque. Oui. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Vous êtes bien assis, Dominique? Oui, c'est très bien assis. Ben, c'est merveilleux. Avant qu'on puisse s'entretenir un petit peu de vous et de votre reportage, laissez-moi quand même le présenter, OK? D'accord. On vous revient tout de suite. Il y a quelques semaines, on apprenait que le gouvernement canadien avait fait parvenir au personnel de ses ambassades un petit guide contenant tout ce qu'un ambassadeur doit répondre si on lui pose des questions sur le Québec et sur la souveraineté. Alors, exemple, vous êtes ambassadeur du Canada au Brésil.
Et là, vous êtes dans un restaurant, et là, le serveur vient vous demander fumeur ou non fumeur. Vous hurlez « Le Canada est un pays uni! » Et là, vous fuyez par le bâtiment de la salle de bain. C'est le fun, hein? Oui. Merci, Dominique, c'est bien gentil. Bien, lui, Dominique, effectivement, a trouvé ça tellement charmant et tellement le fun qu'il s'est demandé si le gouvernement du Québec ne devrait pas faire exactement la même chose. Alors, on regarde ce que ça donne et on revient avec Dominique. Amateurs d'insolites, bonjour. Le Parti libéral et Jean Chrétien ont inventé ce qu'on appelle le petit catéchisme, le petit livre rouge hautement encodé, pour donner aux diplomates canadiens une arme contre la séparation du Québec et que tous parlent le même langage. La fin du monde a voulu en savoir un peu plus long. Recueillons-nous là-dessus. C'est un document intéressant dans la mesure où il est révélateur d'un état d'esprit qui règne à Ottawa. Et on pourrait l'interpréter de deux façons. Ou bien le gouvernement fédéral s'imagine qu'il est en état de guerre avec le Québec. Et donc, dans une situation d'état de guerre, effectivement, les gouvernements cherchent à contrôler l'information. Quand on en est rendu à faire des choses comme celle-là, c'est qu'il y a inévitablement un vent de panique. Là. On ne sait plus du tout quoi inventer. L'autre hypothèse ou interprétation, c'est que le gouvernement fédéral pense que ses fonctionnaires sont incompétents et sont incapables de répondre aux argumentations des souverainistes. Alors, Ça fait très religieux, en tout cas. Ça fait très commandement Moïse et qui reçoit... Ah ben oui, c'est ça. Ça fait, voici les 10 tables de la loi. La première, où est Jean Chrétien. Jean Chrétien est partout. Le fédéralisme est-il indivisible? Non, il est constitué d'une trinité. Fidèles électeurs, vous savez maintenant qu'il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le simple d'esprit. Allez en paix et propagez la bonne nouvelle. Ça montre une chose, je pense, c'est qu'à Ottawa, on est en train d'établir une pensée unique, en ce sens où il y a une ligne à suivre et personne ne peut diverger de l'opinion que diffusent les ministres du gouvernement canadien. Pardon, monsieur, est-ce que vous savez où se trouve Ottawa? Est-ce que c'est par là ou c'est par là? C'est ridicule. Et si ce petit catéchisme tombait dans les mains des gens ordinaires, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau des deux partis? 2 gratteux, s'il vous plaît. Un seul gratteux tu gratteras et la TPS tu paieras honorablement. Ah, fuck, encore un croyant. Le Québec ne fait pas ce genre d'opération de propagande parce que probablement ses budgets sont trop limités. Mademoiselle, oui, c'est pour l'immatriculation. C'est beau, c'est signé, ça va. Et le petit en règle ici. C'est beau. Il reste juste une petite formalité. C'est une nouvelle réglementation. Est-ce que vous pourriez nous chanter une petite chanson de Paul Piché, s'il vous plaît? Oui. Cocher oui, cocher non. Répétez après moi, là. Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Ah, c'est très bon, vous êtes excellent. On signe ici, bravo. Très bonne québécoise, excellent. Vous pouvez passer à la photo. OK, merci. Au revoir. J'aime mon métier. Et c'est de bonne guerre, je pense, de stimuler l'identification à un pays. Hey, bravo Dominique pour votre reportage. Merci infiniment. Bon, avant qu'on en parle, je voulais juste vous remettre, parce que évidemment on apprécie ce que vous faites, alors je voulais juste vous remettre la petite figure commémorative représentant Face de Madame, de la collection Avon. C'est une petite broche que vous pouvez épingler à votre chemise. Surprise. Et c'est inspiré du masque funéraire de Winston McQuaid, qui n'est pas mort, mais qui tord Dieu. Alors si on revenait au reportage maintenant, la guerre, l'espèce de guéguerre entre... Oh, ben merci, bon Dieu, vous l'emportez fièrement. La guerre entre Québec et Ottawa. Ottawa a commencé un petit peu plus tôt, a commencé depuis avec Mme Copps, l'histoire des drapeaux, tout ça. Mais est-ce que là, le Québec n'est pas en train de tomber dans le panneau et en train de finalement, même si M. Boulris, dans votre reportage, disait que c'était ridicule, quand même, le Québec est obligé de réagir et là, de faire exactement ce que Ottawa fait? J'ai l'impression qu'ils réagissent de la même façon parce qu'ils ont décidé de placarder, de donner un seul symbole à tout le Québec, de mettre des drapeaux partout. Dans le fond, ça veut dire, regardez, on est le Québec, on est le Québec, on est le Québec. Ici, le pont Jacques-Cartier, c'est le Canada, Québec. On fait une guerre de couleurs, de drapeaux. Et c'est un peu symbole aussi que les deux deviennent de plus en plus vides. On fait juste de l'image
par manque de contenu un petit peu, je trouve. Ouais. Et c'est un petit peu plate qu'on tombe là-dedans encore. Ben là, c'est ça. Et c'est en plus que, ultimement, ça peut encore... Il y avait un sondage dans Le Devoir, on en parlait ici à l'émission, il y avait un sondage la semaine dernière, je pense qu'il disait que 68 des gens ne tenaient pas à avoir un référendum, un autre référendum et tout ça. On est en train de s'écœurer de la politique, du peu de contenu. Enfin, du peu de contenu. En fait, ça avance déjà pas vite, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. Est-ce que, ultimement, les jeunes vont débarquer complètement? Quoi que vous disiez que les étudiants qui manifestaient cette semaine... Oui, les étudiants qui manifestent cette semaine, mais ils manifesteront sûrement pas pour le référendum. Ils s'en foutent comme dans la 40, je pense. Mais c'est intéressant, cette dynamique-là. Ça fait longtemps, en fait, depuis presque 68, 70, qu'il n'y a pas eu de manifestation importante d'étudiants. Je suis content de voir que... Parce que ça veut dire, écoute, on veut du pouvoir, on veut du changement. On ne sait pas exactement. Je pense pas que ce soit articulé à ce point-là. Mais les manifestations étudiantes, c'est la preuve que ça commence enfin à rebouger après 2-3 générations de youpi, de prépi, de pi, puis de i. Enfin, ça recommence. Moi, je suis content. OK, les jeunes veulent vraiment se réimpliquer, tout ça. J'ai l'impression. Et ça coûte très cher en t'attendant. Si on revient à la guéguerre et tout ça, ça coûte une fortune aux contribuables. Évidemment. 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 Il faut vivre avec. C'est absolu, ça, Dominique. Merci infiniment, Dominique Lévesque, de votre visite. Et puis, arborez ça fièrement pour nous. Ça va nous faire plaisir. J'adore, mon cher. Merci, vous reviendrez nous voir, n'importe Oui, à la prochaine. Alors, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la chronique de M. Bruno Blanchet. Restez avec nous. Eh bien, maintenant, c'est l'heure de la chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. C'est qu'on s'en lasse pas, hein? Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, alors, une chronique un petit peu sur le thème de la panique aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine panique qui règne dans la population par rapport aux produits transgéniques. Vous savez, les super tomates en forme de cocombe. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas arrêter le progrès. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont déjà travaillé le même principe au moment où on se parle sur des humains, et ça donne des résultats assez convaincants, comme on va voir à l'écran. Par exemple, on a mêlé les gènes d'un squeegee et d'un poisson vidangeur. Et voilà ce que ça a donné. On a mêlé aussi les gènes d'un rocker et d'une araignée. Vous savez comme on fait avec l'araignée et la chèvre pour donner une fibre super solide comme le fil d'araignée. Eh bien, ce que ça a donné un rocker, évidemment, qui est capable de jouer de la guitare avec son poil. Dans le domaine de l'inutile, il y a M. Pigeon. Et aussi Monsieur... Où est-ce qu'il est, Monsieur Q-Tips. D'ailleurs, il est arrivé une aventure assez étonnante à pas M. Q-Tips, à M. Pigeon cette semaine. Puis je pense qu'on a le temps de la regarder. On va prendre le temps de regarder ça alors qu'il était avec un ami. D'accord. Veux-tu que je te fasse une magie? On t'en fait une magie. Ferme tes yeux, m'a te fait une magie. OK? 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 Facadabra, on va faire de magie. Tadam, t'as un gros nez. Va voir dans le miroir, c'est de la magie. C'est de la magie! Aïe, aïe, aïe. Et pour terminer, Marc, on essaie d'empêcher les jeunes d'écouter des chansons avec des paroles explicites sous prétexte que ça leur donne de mauvaises idées. Ben, encore là, il ne faut pas paniquer. C'est faux, hein? Par exemple, juste une chanson comme « Et j'ai couché dans mon char » de Richard Desjardins peut inspirer quelque chose d'assez étonnant. Le jour s'est levé sur Rouen avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct et j'ai couché dans mon char.
J'ai parlé à mon destin, puis j'ai chanté dans mon chat. J'attends mon chat. On n'est pas à l'abri, hein? On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est votre chat? Non. Non? L'avez-vous emprunté à quelqu'un? Oui. L'avez-vous rapporté? Oui, j'en ai ramené 2. Deux? Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bon week-end. Et saluez Boris pour nous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports de la fin de semaine. Restez là. Plongeons donc dans le merveilleux monde du sport avec Paul Aude. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes habillé chaudement, Paul. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'espère. D'abord, je vous pose la question, Marc. Oui. Avez-vous eu le plaisir d'aller au petit stade Percival Molson voir un match des Alouettes en compagnie de votre fils? Non, non, non. Je suis déjà allé au stade, que je trouve magnifique d'ailleurs, Oui. mais pas pour voir un match de football. Bon. J'avais vu de police, là, il y a très longtemps. Ah oui, au début Oui. des années 80, À peu effectivement. près, Paul. Ben, comme vous le savez, le meilleur spectacle en ville, c'est le spectacle que nous offrent les Alouettes de Montréal dans Oui. ce magnifique, champêtre, bucolique petit stade Molson. Par Oui. contre, pour le confort du spectateur, on peut repasser. Mais grâce au service d'ingénierie, Oh, mon Dieu. nous avons développé ce soir la loge portative de l'an 2000 et je vous invite à me suivre puisque nous Déjà? avons fait la reconstitution d'une section du stade Percival Molson C'est vrai? pour le football. Ici Alors, même? faites semblant, par exemple, d'avoir un billet. J'ai un billet? Oui. À qui je Quel l'offre? siège, là, ici à moi. Ah. Bon. Alors, nous avons reconstitué une section siège Le billet? 25. C'est là? Regardez, siège 25. Merci. Bon. Ah, c'est Alors, très bien asseyez-vous, fait. Marc. Oui. Nous sommes au stade Molson. D'accord. Mais Mais c'est pas confortable, hein, vous avez Non, remarqué? non, c'est pas confortable. Faudrait injecter de l'argent, là. Qu'à cela ne tienne. Car le service d'ingénierie moi-même avons développé ce Oh, qui mon va Dieu. révolutionner le marché du spectacle sportif. Mais qu'est-ce Je que vous c'est, ça? présente le Fan Roller 2000. D'abord, le Fan Roller 2000 vient pour 49,99 $. C'est si peu cher. Ou 3 paiements faciles de 21,99 $, vient accompagner tout à fait gratuitement du Seat Roller que vous pouvez placer ici. J'imagine sous le Sur spectateur. le siège. Ah, Alors, OK. parlez-moi de confort. Ah! Le Fan Roller contient tout ce que le fan veut avoir au petit stade Molson